Même si c'est archi compliqué pour moi, après un an, presque un an, j'ai enfin décidé de prendre la parole. Parce que même si pour moi c'était normal, même si pour moi c'était de ma faute, même si pour moi il m'avait pavé, en parlant avec mon entourage, en racontant ça à mon entourage, je me suis rendu compte que ce que Adèle, votre influenceur là, de 1 million d'abonnés, il m'a fait, c'était pas normal. Donc Adèle, ça va faire à peu près un an que je le connais. Je l'ai connu, je crois, en mars 2023. Faut que je retrouve les dates et les vidéos. Donc c'est lui qui est venu me DM parce que je recevais énormément de haine sur TikTok dû à une sauce que j'ai pas envie de parler. Mais en tout cas, il a essayé de m'aider. Il a fait une vidéo sur moi pour me défendre. Et de là, on a commencé à parler, flirter, je sais pas comment appeler ça. Petit à petit, j'ai commencé à bien l'aimer, m'attacher à lui. Et il m'a expliqué qu'il descendait sur Paris pour voir le combat de Cédric Doumbé et Baki. Et vu que je l'aimais bien, je m'étais attachée à lui. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci pour que je le voie à ce moment-là, vu que moi aussi j'habitais à Paris, quoi. Donc à ce moment-là, après avoir parlé, je crois même pas 2 semaines, je l'ai vu et c'est là que tout a commencé, quoi. Moi, dans un certain temps, après ce qui m'est fait, je me suis dit que c'était totalement de ma faute et que même si j'avais dit non une dizaine de fois, si à la fin j'ai cédé, c'est que c'était de ma faute. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super dégradant pour moi, je trouve que c'est super humiliant pour moi d'expliquer les détails. Mais en gros, on avait pris un Airbnb, on s'était dit qu'on n'allait pas faire de choses, on se connaissait depuis 2 semaines, on avait parlé, nous ce qu'on devait faire c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble, mais on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Donc voilà, faut savoir qu'on avait pris le RER, je suis partie le chercher à la gare de Lyon et quand on est arrivé dans le Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre, alors que quand je lui parlais par message, FaceTime, mettre les choses au clair par rapport à l'accusation qu'on me porte, l'accusation de V, qui est une accusation infondée, totalement fausse. Et je vais prouver aujourd'hui par A plus B qu'elle est fausse et vous faire comprendre que ces accusations-là, on peut pas les prendre à la légère, que ça décrédibilise totalement les femmes qui le vivent vraiment. Alors voilà, c'est parti. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément la vérité. Voilà, il y a 2 personnes dans l'histoire, la présomption d'innocence, ça existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise mon droit de réponse pour vous montrer la vérité. On va commencer avec les preuves. Voilà, les preuves que j'ai du 6 mars. Donc, faut savoir que moi et Yamina, on s'est fréquentés avant le 6 mars. Je suis allé lui parler par rapport à une sauce qu'elle avait eue, par rapport au fait qu'elle assumait ouvertement qu'elle était lesbienne. Donc, j'étais parti lui envoyer de la force, etc. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à se fréquenter, etc. Et qu'on a décidé, elle et moi, de se voir la veille du combat Doumbé vs Baki. Donc, on s'est vu le 6 mars, etc. On avait même fait des vidéos ensemble que je vais essayer de retrouver. Et donc là, je vous mets les preuves là tout de suite de elle et moi dans l'Airbnb, totalement consentante. On vient ensemble ou pas? Oui. On en avait parlé Sûr? plusieurs fois, etc. Oui. On s'était appelé plusieurs fois en FaceTime, etc. avant. Donc voilà, il y a des images ici. Par respect pour elle, je vais cacher ses cheveux, cacher son corps, parce que voilà, elle est voilée malgré tout. La vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo qu'on a tournée, enfin que j'avais filmée après rapport. C'était dans la nuit. Je vais vous mettre le screen dans tous les cas. Et elle n'avait pas de bas pendant cette vidéo-là, parce que c'était après rapport en fait. Et on l'entend clairement dire voilà, j'ai envie d'être avec toi, etc. Alors si la vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo qu'on a tournée, enfin que j'avais filmée après rapport. C'était dans la nuit. Je vais vous mettre le screen dans tous les cas. Et elle n'avait pas de bas pendant cette vidéo-là, parce que c'était après rapport en fait. Et on l'entend clairement dire voilà, j'ai envie d'être avec toi, etc. Alors si V il y aurait eu, je pense pas qu'elle m'aurait dit des choses comme ça, et je pense pas qu'il se serait passé ce qui va se passer après. Voilà. Et c'est ce qui amène à la deuxième preuve, la preuve du lendemain, le 7 mars, où je vais mettre une vidéo là, on attend tous les deux le bus à 11h à Joinville. C'était du coup après les rapports qu'on a eu, parce qu'on n'en a pas eu qu'un seul. Donc voilà les amis, les preuves elles sont là. Yamina et moi, on a eu une relation qui était consentie tous les deux. Elle s'est confiée à moi par rapport à sa vie, etc. Je me suis confié à elle par rapport à ma vie, etc. On a passé une soirée ensemble qui était totalement consentie. Voilà, j'ai décidé de respecter quand même sa religion et ne pas afficher du coup ses cheveux et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je suis venu avec des preuves pour vous montrer de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Nous les hommes, on a quand même notre droit de réponse et je pense que c'est la leçon qu'il faut qu'on tire aujourd'hui. Il y a des vraies victimes, il y a des femmes qui le subissent vraiment, il y a des femmes qui en souffrent tous les jours, qui se font violenter, qui ne peuvent pas aller porter plainte sans preuve, parce qu'elles ont peur des répercussions qu'il y aura derrière. Et là, de me faire accuser à tort, ça m'a vraiment touché, moi et toute ma famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle sera claire pour tout le monde et que vous allez arrêter voilà de croire la première personne qui parle sans preuve concrète. Hazard, qui accuse un influenceur, le Adèle de V. Apparemment, il aurait V. Les gars,
venez dans mon bureau 2 secondes, je vais vous expliquer ce que je vous ai toujours expliqué. Les gars, moi personnellement, quand une go elle me dit elle s'est fait V, là, je la téma comme ça. T'as capté ou pas? Parce que c'est des mythos finis, frère. C'est connu depuis la nuit des temps qu'à ce sujet-là, 80% des femmes mentent, c'est des mythos, frère. C'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques. D'ailleurs, plus de 80% des accusations de V donnent sur des non-lieux, c'est-à-dire les mecs qui sont acquittés. Soit plus de 80%. Et il y a à peu près 30% de femmes qui retirent leur plainte. Pourquoi? Parce que quand c'est-à-dire la colère, la haine, la rage, tout ça descend un petit peu, elle se rend compte qu'elle a fait un petit peu trop les mythos, tu vois. Les gars, des meufs, des mythos finis. D'ailleurs là, la vidéo que la Balthazar elle a fait là, en disant oui, ma V, on est parti dans un Airbnb, machin truc, il m'a poussé, il a mis sa main dans mon froc, tout ça, etc. Ça c'était sa version. Déjà dès que j'ai entendu ça, déjà j'étais mal comme ça, tu vois. Parce que je sais que c'est des mythos, tu vois. Mais là, le Adèle lui-même, il a sorti sa vidéo. Quand ils ont fini de faire leur bail là, il filme maintenant. Il lui dit alors c'est comment, on est ensemble, tout ça. Il dit oui, on est ensemble, I love you, tout ça. Oh bon, donc c'est comme ça. C'est nous, elle voulait blaguer. Les gars, je vous ai dit, les meufs, des Balthazar 100%, mon frère. C'est tous des mythos. Une go, elle te dit V là. C'est pas sûr, c'est réel, hein, mon frère. Pas sûr, hein. Vérifie bien. Vérifie bien chacun. Ça, c'est le mot trop facile. Je me suis fait V. Et je vais vous dire en réalité. Je vais vous expliquer en réalité pourquoi beaucoup de femmes elles accusent des mecs de V. Je vais vous expliquer. Je vous l'ai déjà expliqué même plusieurs fois dans mes vidéos, mais je vais vous réexpliquer pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, les Balthazar, là, elles font ce qu'on appelle de la psychologie rétroactive. Psychologie rétroactive, ça veut dire quoi? Venez dans mon bureau 2 secondes, je vais vous expliquer. Psychologie rétroactive, c'est-à-dire la femme, elle peut être dans une situation avec toi où tout se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais le jour où tu es en conflit avec elle, le jour où elle est en colère contre toi, une femme, de toute façon, quand il y a rupture avec un homme, elle est obligée de se convaincre que c'était quelqu'un de mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand un homme, il a next. C'est-à-dire, elle est tellement dans une période de dépression qu'elle va se convaincre, elle va se forcer à se convaincre que soit tu étais quelqu'un de méchant, soit tu étais un pervers raciste, etc. En fait, comment dire? C'est une sorte d'autothérapie, en fait. Elle va se convaincre que tu es quelqu'un de méchant, mauvais, etc. Et arrivé au moment où elle arrive à se convaincre et qu'elle commence à avoir la haine contre toi, elle se remémore les instants du passé avec la haine du présent. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Elle va se remémorer les actions passées avec la haine du présent. C'est-à-dire, tu as passé un bon moment avec elle. Tout s'est bien passé. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand elle a la haine aujourd'hui, là, dans la date du présent, quand elle a la haine contre toi et qu'elle se remémore ces instants où tout se passait bien, elle se remémore ces instants-là avec la haine du présent. C'est-à-dire, elle voit que du noir. Je vais donner un peu plus d'explications. C'est-à-dire, même si tu lui as fait une caresse sur la joue en lui disant c'est toi la plus belle femme du monde entier, elle va se rappeler qu'à ce moment-là, tu lui as mis une gifle. C'est ce qu'on appelle de la psychologie rétroactive. Elle va pas se rappeler que tu l'as caressé de manière langoureuse et tout. Elle va se rappeler qu'à ce moment-là, tu lui as mis une gifle. Parce qu'elle se rappelle les moments du passé avec la haine du présent. C'est ce qu'on appelle la psychologie rétroactive des femmes. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que dans l'ensemble, vous avez passé un bon week-end. Moi, ça peut aller. Si vous avez regardé la première vidéo, normalement, que je vais mettre, que j'ai mis plutôt, vous saurez que je sors d'une petite maladie, on va dire, depuis quelques jours. C'est pour ça que j'ai pas posté. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vais bien. Je suis là. L'actualité, je vous le disais dans la première vidéo, un peu croustillante, malheureuse pour ceux qui l'ont vécu, bien sûr, mais bien pour nous, les créateurs de contenu, entre guillemets. Ok? Comme je vous l'ai dit, je suis encore un petit youtubeur, donc je ne peux pas encore m'appeler youtubeur. Voilà. Donc je suis un créateur de contenu en soi, mais je ne suis pas encore un youtubeur. Enfin bref, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Pour les anciens, merci infiniment. Voilà. On s'agrandit. Même si ça fait quelques temps qu'on reste dans la barrière des 700 abonnés. Faites-moi arriver au buisson, les gars. Abonnez-vous. Je regarde mon taux régulier de spectateurs. On est beaucoup, mais personne ne veut s'abonner. C'est pas normal. Merci, hein, franchement. Merci, mais abonnez-vous, c'est gratuit. Il y a juste un petit bouton à appuyer. Bon, enfin bref. Petite actualité aujourd'hui. Écoutez bien mes mots dans cette vidéo avant de vouloir commenter ou cliquer ou etc. Ok? L'actualité est bonne, je disais, mais mauvaise pour la personne. On a les deux versions maintenant. C'est sur TikTok, c'est un jeune TikToker qui s'est fait accuser d'agression sexuelle, ok? D'un V, ok? J'ai pas envie de dire le mot aussi, on ne sait jamais qu'on soit supprimé ou bloqué ici. Donc, au début, on a eu la version de la jeune fille. Au début, on n'avait pas tous les détails, mais en tout cas, c'est assez long qu'elle nous dit. Elle est partie dans une chambre Airbnb avec ce jeune homme. Et il y a eu un acte. Il a mis sa main en bas, etc. Il y a eu les trucs. Il y a eu ce qu'il devait avoir. Donc, suite à ça, elle fait la vidéo pour prévenir, etc. C'était arrivé en mai 2024, un truc comme ça. Ok? Je vais essayer de mettre les vidéos de toute façon.
Donc tout le monde a bu ses paroles, a bu sa version. Et je répète, je ne défends en aucun cas ce jeune homme. De toute façon, dans tous les cas, je ne le connais pas perso et j'ai rien à y gagner. Ok? Ensuite, ce jeune homme a fait sa version. Avec preuve à l'appui. Vous voyez, malheureusement, on est obligé de filmer maintenant. Il n'a pas filmé l'acte. Il a filmé après l'acte. Vous avez l'air d'être heureux, en tout cas. Ou elle n'avait pas l'air d'être une fille qui n'était pas consentante, pour les actes qui ont eu. Vous voyez, elle nous a montré, elle nous a fait sa vidéo sans montrer de vidéo ou de preuves. Lui, il est venu directement, il a montré les preuves. Bon, il a un peu mal réagi, parce que les preuves qu'il a montrées, c'est une fille voilée. Voilà. Il n'a pas montré son cheveu aussi, il a mis des émoticônes ou un truc comme ça, mais en soi, ça revient au même. Il montre ses péchés. Mais il est obligé pour s'en sortir. Il est venu avec tout ça, il nous a montré d'autres vidéos où il se voit plusieurs jours après, où il se voit encore un autre jour, ils reprennent encore une chambre de Airbnb. Donc, après maintenant, dans sa version, on ne sait pas à quel moment il aurait dérapé, soit la première fois, mais on le voit juste après l'acte, qu'ils ont l'air heureux, soit la deuxième fois, mais en tout cas, si c'était la première fois, elle est partie la deuxième fois. Et même si c'était la deuxième fois, ils se sont parlé après en message. Elle le courait derrière. Donc, le problème dans cette histoire, c'est qu'au début, si on n'avait que la version de la fille, effectivement, les faits sont très très graves. Et ça ne met pas en doute la parole de celles qui ont vraiment ça. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, à chaque fausse accusation, les vraies victimes ont peur maintenant de témoigner. C'est ça le problème. C'est ça où on va. Les vraies victimes ont peur de témoigner. Donc, je pense que ça salit les vrais plus qu'autre chose. Ça dessert les vrais plus qu'autre chose. Dans cette histoire, il y a deux versions et il y a celle du milieu. Il y a ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, dans la version du jeune homme, elle a l'air beaucoup plus construite que la version de la fille. Et ça s'est passé il y a 1 an. Et selon ses dires dans sa vidéo, elle aurait voulu faire cette vidéo-là parce qu'il ne voulait plus d'elle. Il est rentré d'un concert, ou un truc comme ça, d'un combat même. Il l'avait laissé dans l'hôtel et il l'a surpris en train de parler avec son ex. Voyant ça, il a réagi calmement. Il a dit, écoute, je vais te prendre ton Uber, tu vas partir. Elle voulait pas, elle est partie. Et vous voyez où il y a des jeunes filles, parce que il y a des hommes qui ne veulent plus d'elles, qui vont utiliser la première arme. Il m'a agressé. Et c'est dommage. Parce que, en vrai, là, les vraies questions qu'on peut avoir, c'est est-ce que, s'il avait accepté tout ça, est-ce qu'il aurait fait cette vidéo? Je vous le donne en 1000, ça serait non. Ça serait non. Donc, on banalise le fait d'accuser comme ça sur la place publique. Franchement, c'est du n'importe quoi pour moi. C'est du grand n'importe quoi. Et même l'acte en soi. Parce que c'est devenu gratuit, c'est devenu facile. Et comme je vous ai déjà dit, quand on est jugé sur la place publique, ça fait très très mal. Ça fait très très mal de se relever de ça, etc. Maintenant, moi j'ai une théorie à moi. Et elle ne tient que à moi. Écoutez bien. Maintenant, j'ai vu une autre vidéo qui relatait, j'ai l'impression que limite l'avait lu dans mes pensées. J'ai ma théorie qui est la suivante. Malheureusement, ce jeune homme est connu sur TikTok pour faire du bad buzz. Mais dans le mot bad buzz, là, je pense que, selon moi, en tout cas, on a atteint le summum. En tout cas, c'est que ma version. Selon moi, il aurait été en connivence avec la fille. L'histoire est montée de toutes pièces. Enfin, l'histoire du V, hein. Attention, parce que
On a bien vu des vidéos comme quoi ils étaient ensemble. L'histoire du V est montée de toutes pièces parce que la fille est passée d'un certain nombre d'abonnés à 74 000 aux dernières nouvelles quand j'ai regardé. Donc, lui, il était déjà dans le million d'abonnés. Il lui a fait gagner des abonnés. Mais ça serait trop gros, comme je vous ai dit. Mais bon, de nos jours, on a déjà vu des bad buzz énormes. Mais là, ça serait le summum, pardon. Mais c'est pas impossible. J'avais vu une vidéo qui va dans mon sens et qui dit c'est possible que c'est un bad buzz, que l'histoire serait fausse. À voir, à vérifier. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut retenir dans l'histoire, c'est que malheureusement, comme je vous ai déjà dit, il y a 3 versions. L'histoire de la fille, l'histoire de l'homme et il y a la vérité au milieu. Qui le sait? Ça, on ne le sait pas. Moi, en tout cas, pour l'instant, moi, je dirais 1-0 pour l'homme. Parce qu'il y a les vidéos. Parce qu'après, elle fait une autre vidéo, elle dit, oui, mais c'est pas parce que je suis parti là-bas que je peux pas dire non. Non, on ne te dit pas ça. On ne te dit pas ça. Oui, le consentement, jusqu'au dernier moment, tu peux dire non. Il n'y a pas de souci. Mais dans ta vidéo, en tout cas dans sa vidéo, elle disait au début, je ne le sentais pas. Mais si tu ne le sens pas, tu n'y vas pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme si tu fonçais dans le mur, tu sais que ça va faire mal au final. Parce que, aux dernières nouvelles, un mur, lui, il est juste là pour faire mal. Ou il est là. Tu ne cherches pas. Je vous ai pris un exemple bête. Mais tu fonces dans un mur, tu te fais mal à cause du mur. Et tu dis, ah, mais le mur m'a fait mal. Mais tu aurais pu éviter le mur. Tu aurais pu éviter le mur. Je ne dis pas que c'est une raison pour faire ce qu'on veut d'une femme. Mais je dis juste que quand vous voyez certains signes avant-coureurs, comme vous dites, n'y allez pas. Comment à 20 ans, parce qu'elle a 20 ans, tu veux prendre Airbnb avec quelqu'un, etc. Ça fait 2 semaines que vous parlez sur Internet et tu te dis, ouais, ça va bien se passer. Et tu lui dis, soi-disant, on va rien faire, t'inquiète. Tu te fous de nous. J'ai été jeune aussi. On va rien faire. Ça veut tout dire le contraire. Et ne le prenez pas comme de la banalisation ou le fait d'avoir l'autorisation de faire le contraire. Mais ça veut tout dire. C'est comme sur les sites de rencontres. Hommes sérieux, hommes pas sérieux, s'abstenir. Mais c'est tout le contraire souvent. Tu tombes sur elle. En fait, c'est pour ne pas dire que c'est une fille facile ou qu'elle veut juste un one-shot, qu'elle va t'écrire un long texte. Ouais, les mecs qui sont pas sérieux. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. En tout cas, faites attention à la jeunesse. En plus, une fugueuse, etc. Ah, elle n'est pas à sa première. Fugueuse de première en plus. Elle n'est pas à sa première malheureusement. Faites attention à vos enfants et faites attention à vous. Mais les accusations de V sur Internet, ça devient un fléau. Ça devient une facilité. Donc maintenant, on est obligé de faire des vidéos. Faites des vidéos s'il le faut. Neymar aussi a failli être... Il n'avait pas de vidéo sur en prison à cette heure-ci là. C'est malheureux. Mais ça devient trop facile. Putain de merde. Enfin bref. Abonnez-vous, likez, partagez. Ok. Allez, on s'attrape. Bonne soirée.